Alors bonjour, dans le prochain laboratoire, on va traiter des différents facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction et le facteur que nous allons considérer dans ce laboratoire-là sera la nature des réactifs. Alors, est-ce que la nature des réactifs ou la phase dans laquelle les réactifs vont se retrouver a une influence sur la vitesse d'une réaction? Alors, on va regarder le matériel, ensuite on fait des manipulations, puis on va émettre notre analyse et notre conclusion suite à cette démonstration-là. Alors, sans plus tarder, on regarde le matériel. Alors, pour ce qui est de mon matériel, j'ai une chandelle dans un vase de pétri. J'aurai également une balance précisée au centième de gramme. Évidemment, des allumettes. Je vais utiliser aussi un chronomètre et mes trois substances de l'éthanol et du méthanol liquide, ainsi qu'une chandelle, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, qui est en cire, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement allumer les mèches de l'éthanol, du méthanol et de la chandelle. Et pendant 5 minutes, on va observer la combustion de ces trois substances-là pour ensuite vérifier, une fois que la réaction est terminée, la différence de masse entre la masse initiale et la masse après la combustion, soit 5 minutes après. Donc, avant d'amorcer la combustion de nos trois combustibles, on va d'abord regarder la masse initiale des réactifs utilisés, en commençant par l'éthanol avec une masse initiale de 272,90 grammes. Le méthanol, 269,70. Et finalement, la chandelle, 81,77. Donc, ce sont les masses initiales de nos trois réactifs. Et ce qu'on va faire, c'est après une combustion de 5 minutes, on va à nouveau peser la masse de nos réactifs pour vérifier quelle est la quantité de matière qui a subi une combustion. Alors, la combustion est démarrée. Donc, durant 5 minutes, la réaction va avoir lieu. Et lorsque le temps sera écoulé, je vais tout simplement éteindre les flammes et je vais peser de nouveau la chandelle, l'éthanol et le méthanol. Après 5 minutes de combustion, voyons maintenant la masse finale de nos trois réactifs. Alors, l'éthanol est maintenant à 270,46 grammes. Pour ce qui est du méthanol, 266,16 grammes. Et finalement, notre chandelle, on parle d'une masse finale de 81,32. Alors, avec ces données-là, on est en mesure de trouver la vitesse de nos trois réactifs en grammes par seconde, mais également aussi, afin de les comparer, en mol par seconde. Voilà qui termine la démonstration 24 sur l'influence de la nature des réactifs sur la vitesse d'une réaction chimique.